Aurélien, directeur de la chaire éthique et intégrité du sport et co-directeur de l'Observatoire international des politiques sportives. Est-ce qu'on peut imaginer que les athlètes russes n'aillent pas à Rio? Oui, on peut l'imaginer. Alors, comme l'a dit Sébastien Eco, le travail est en cours. Il faut faire très attention parce que d'un côté, il est urgent de décider, parce que les sponsors commencent à se crisper. L'AMA commence là aussi, enfin l'Agence mondiale antidopage, à réagir très fortement. Alors vous avez parlé d'un rapport, il y a eu un second rapport en janvier 2015 de Richard Pound qui a, je dirais, appuyé là où ça fait mal encore plus. Et puis il y a eu urgence parce qu'il n'y a pas que la Russie concernée. Donc il est temps de faire le ménage, non seulement en Russie, mais également ailleurs. Et si ça continue comme ça, ce qu'a dit Sébastien Coe, on risque effectivement de ne pas voir les athlètes, enfin du moins la chance que les athlètes soient à Rio s'éloigne à mesure que les enquêtes progressent. Ça c'est un vrai problème, et sachant que le dernier reportage de la chaîne ARD allemande a révélé que la nouvelle patronne de l'agence antidopage russe avait probablement elle-même averti des sportifs de l'imminence d'un contrôle. Et sans même parler d'entraîneurs qui auraient dû être, enfin, qui sont suspendus, qui devraient être suspendus, et qui continuent, certes, à s'éloigner de Moscou, à continuer à entraîner les athlètes. Il y aura des implications aussi politiques, parce que si les athlètes russes ne vont pas à Rio, il va falloir l'expliquer ça à Vladimir Poutine. Alors, il va falloir l'expliquer à Vladimir Poutine. Bon, alors le sport est évidemment, vous le savez, une arme diplomatique, ça il va falloir l'expliquer. Et je pense que la rétorsion de la Russie, ou les mesures de rétorsion de la Russie ne seront pas à attendre. Et que la Russie va également pointer du doigt le dopage qui existe non seulement en athlétisme russe, mais dans d'autres sports, dans d'autres pays, y compris aux États-Unis. Alors, il y a d'autres pays qui sont dans le collimateur, 5 pays qui sont dans le collimateur, c'est en tout cas ce qu'a dit Sébastien Coe aujourd'hui, et on pense notamment au Kenya. Alors là encore, est-ce qu'on peut imaginer que les athlètes kenyans n'aillent pas à Rio? Ça commence à faire beaucoup, donc pas d'athlètes russes, pas d'athlètes kenyans. Alors, vous avez raison, ça me ils sont sur les marches du podium en plus. Absolument, ils sont sur les marches du podium. Et les choses sont claires. Si Sébastien Coe veut faire son travail correctement, et l'AMA la jugera intraitable, s'il est avéré qu'il y a eu des cas de dopage, ils seront suspendus. Ça, c'est un vrai souci. On a eu la championne du monde de 1500 mètres au jeu de Moscou qui a été contrôlée positive. On a des doutes sur le champion du marathon de Tokyo 2014. On a des doutes sur une Éthiopienne qui également, lors d'un mythique à Monaco, a battu le record du monde de manière très douteuse. Il n'y a pas que le Kenya. Enfin, l'Éthiopie, il y a aussi le Kenya, et puis il y a aussi d'autres cas de figure. Le fameux cas du meldonium. Dont on parle là, concernant justement la téniste Maria Sharapova. Maria Sharapova, donc qui a pris cette substance. Absolument. Et dans ce cas-là, au jeu de Bakou en juin 2015, eh bien, il y a eu des tests qui ont été faits. Et une partie, 490 athlètes sur 6000 athlètes ont été testés au meldonium, donc ont pris du meldonium. Donc ça commence à faire beaucoup. Il n'y a pas que le Kenya, il n'y a pas que l'Éthiopie, il n'y a pas que la Russie, il y a aussi l'Ukraine, la Géorgie, et il y a d'autres pays. Et donc on peut imaginer ces Jeux de Rio avec pas la moitié des athlètes quand même sur place, ils n'ont plus pas la même saveur, ces Jeux. Ils sont moins suivis, ils seront... Non, je dirais que c'est le contraire. Ah, vous pensez que c'est le contraire? Oui, c'est le contraire parce qu'il faut être très clair. Il faut que les auditeurs comprennent bien le sport, qu'est-ce que c'est. Alors, il y a deux solutions. Soit on veut faire du catch, mais c'est plus du sport. Et le sport, qu'est-ce que c'est? C'est l'incertitude sportive et du résultat. S'il n'y a pas d'incertitude, il n'y a plus de sport. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, non seulement les sponsors commencent à se retirer, il faut savoir que Nestlé s'est retiré du programme de l'IAAF sur le financement des jeunes sportifs, c'est Kid Athletics Academics, ils ont retiré leur sponsoring. Il n'a fallu que de très peu que Adidas se retire. C'est au dernier moment qu'Adidas a décidé d'attendre la fin de l'année pour voir les décisions prises par Sébastien Coe, savoir s'ils maintiendraient ou pas leur sponsoring. Il y a Canon, Toyota, etc. Tout ça, c'est énorme. Et je dirais donc, au contraire, si vous avez du sport qui est nettoyé des personnes ça attire plus le public, vous pensez? Oui, normalement oui, puisqu'on le sait bien. Mais ça veut dire moins de performance aussi. Donc c'est pas la performance qui attire le public. Non, c'est pas la performance. Les gens, sauf les accros qui veulent absolument du spectacle, normalement c'est l'incertitude.